Ta présence, c'est la paix. Ta présence, c'est notre délivrance. Ta présence, c'est la restauration totale. C'est pour ça que nous t'adorons, Seigneur, l'ami fidèle. Le Dieu capable en tout et pour tout. Notre délivrance, c'est toi, Papa. Toi qui nous décharges, toi qui nous aimes, toi qui es le Dieu capable, notre assurance, Prince de paix. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, Papa. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé à jamais. Gloire à toi Seigneur. Merci pour tout. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire au Saint d'Israël. Gloire à notre roi. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. C'est lui qui change le temps et les circonstances de la vie. C'est lui qui nous a accordé la vie. C'est lui qui est mort pour nous, qui nous a racheté du péché, qui nous a accordé son bonheur. Amen. Alléluia. Le Dieu véritable, le puissant d'Israël, il est merveilleux notre roi. Amen. Sois élevé notre Père, sois loué au Dieu puissant. Merci Jésus pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Merci notre Dieu pour cette opportunité que tu nous donnes d'élever encore ton nom, de parler de ta part. Seigneur, laisse que ta gloire se manifeste. Dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, que ce soit toi seul qui soit magnifié, que ce soit toi seul qui soit élevé, que ce soit toi seul qui soit glorifié. Amen. Père de gloire, notre Dieu, laisse que nous puissions commencer avec toi, Seigneur, que nous puissions cheminer avec ton esprit et que nous puissions terminer avec toi. Nous laissons nos vies entre ta main, Seigneur. Nous venons détruire tout ce qui est esprit diabolique, tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce qui nous poursuit. Seigneur, mon Dieu, nous venons de neutraliser au nom suprême de Jésus. Seigneur, nous couvrons ces lieux dans le sang béni de Jésus-Christ. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans notre vie. Amen. Que ta gloire, Seigneur, mon Dieu, rien que ta gloire se manifeste dans notre vie. Merci, Papa, pour la grâce. Merci pour la paix. Merci, oh Dieu, pour l'opportunité, une fois de plus, que tu nous accordes de pouvoir élever ton nom. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois élevé, notre roi. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Sois loué, sois élevé, sois glorifié. Et à partir de ce moment, tout l'Esprit, Seigneur, qui prend en charge. Que puisse nous guider. Que ce qui va sortir de notre bouche, Seigneur, mon Dieu. Les exemples et même les illustrations que nous allons donner, Seigneur, mon roi, viennent de toi et non de nous. Amen. Seigneur, merci. Sois élevé parce que tu es notre Dieu. Gloire au Seigneur, bien-aimés, nous venons vous saluer au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de vous accueillir une fois de plus avec nous, de rester avec nous et de pouvoir parler de ce Dieu, notre roi, notre Seigneur, de celui qui a laissé le trône de gloire, qui est descendu pour nous racheter et nous donner sa vie. Amen. Le message de cette semaine, le thème c'est « Tu es cet homme-là ». Tu es cet homme-là. Nous avons tiré ce message de 2 Samuel, du livre de 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 14. D'entrée de jeu, nous voulons lire un autre passage qui est aussi apparent, qui est apparent à celui-là, c'est Colossiens 3, le verset 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. La cupidité, toutes ces mauvaises choses-là, ce sont de l'idolâtrie. Bien-aimés, nous aimons tous entendre des prophéties sur la restauration matérielle. Amen. Restauration spirituelle, prospérité sur le plan social et financier, et même des percées fulgurantes sur tout point de vue. Amen. Cela est légitime. Et c'est le désir de tout temps. C'est mon désir pour moi, aujourd'hui, bien-aimé, que vous puissiez avoir des percées fulgurantes. Amen. Mon désir est que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Bien-aimé, c'est là aussi le souhait que nous formulons à votre égard pour cette semaine glorieuse. Amen. Que vous puissiez prospérer. Que Dieu puisse réellement vous bénir. Que Dieu puisse réellement vous combler. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa main bienfaitrice demeure sur vous. Alléluia. Cependant, bien-aimés, toutes ces bonnes choses, ces bénédictions et toutes les choses que nous appelons aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos vies, ne valent rien si ces choses, si nos cœurs demeurent loin de Christ. Amen. Une des attitudes qui est en train de limoger, de dévaster le corps de Christ en ce temps-ci, c'est la fausse modestie, l'égoïsme, la cupidité qui ronge le cœur des enfants de Dieu
avide de prospérer à tout prix. N'importe comment, prospérer. Amen. Avoir le bien d'où qu'il vienne. Et évidemment, on appelle ça faussement bénédiction. Amen. On appelle ça faussement réussite. Bien-aimé, Proverbe 4, verset 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Quand tu veux le bien, tu le veux selon ce que Jésus dit, alors ce bien sera bien pour toi. Amen. Mais si tu veux ce bien, en suivant les pas de l'ennemi, ces biens ne te profiteront pas. Amen. Parce que quelque part, il y aura un retour de manivelle. Alléluia. Bien-aimé, si ton cœur, si tu ne regardes pas ton cœur comme il faut, tes pieds vont te mener là où tu ne voudras pas. Parce que si ton bien n'est pas avec Christ, tes pieds t'amèneront très loin, dans la forêt. Bien-aimé, le succès que nous apprenons de tous nos voeux est au prix de l'amour que Christ est venu nous enseigner. Si le succès que nous voulons est selon le prescrit de Christ, alors il va nous profiter. Amen. Combien de gens ne connaissons-nous pas qui ont cherché à avoir de l'argent par tous les moyens? Et souvent, quand ils l'ont eu, il devient amer. Amen. Le succès, quand il vient n'importe comment, il devient amer. Parce que le prix à payer pour ce succès, souvent, devient insupportable. Le message suivant que nous allons suivre, le message donc que nous allons suivre maintenant, c'est une histoire pathétique qui démontre les conséquences de la cupidité des hommes. Amen. La cupidité ne comble jamais le désir, bien-aimé. Quand vous êtes cupide, quand vous voulez tout avoir, quand vous voulez chercher à tout, bien-aimé, tout devient amer. Amen. Parce que vous allez ouvrir une porte que vous ne saurez pas fermer. Le plus souvent, plus nous possédons, plus nous sommes avides de posséder davantage. Nos biens matériels ne nous protégeront pas, ni dans cette vie, ni dans l'éternité, comme l'histoire de la parabole du riche insensé qui est racontée par Jésus dans Luc 12, 13 à 21. Encore une fois, le problème n'est pas l'argent, ni les biens matériels, mais notre attitude à l'égard des biens matériels et de l'argent. Amen. Si nous mettons notre confiance en nos richesses, notre renommée ou autre chose, nous sommes consumés par un désir insatiable de posséder plus. Cela montre que nous ne rendons pas gloire à Dieu et même lui donner l'adoration qu'il mérite. C'est vrai, c'est bien d'être aisé, c'est bien d'être riche, mais faites-le selon la voie de Christ. Le Seigneur promet, il veut que nous puissions prospérer à tous égards. Amen. La Bible dit, comme prospère l'état de notre âme. Amen. Si vraiment la prospérité suit l'état de notre âme, ce sera une bénédiction d'Éternel et nous en jouirons comme il faut. Mais si la prospérité ne vient pas selon, si nous ne prospérons pas comme doit prospérer, ou si notre âme ne prospère pas, alors c'est une fausse prospérité. Parce que là, ça vient de l'ennemi. Nous allons lire 2 Samuel, chapitre 12, l'histoire, verset 1 à 14, c'est l'histoire du roi David. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Amen. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Amen. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la gardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Amen. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel?
en faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri, les tiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme de Uri, les siens, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. Wow. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Gloire à Jésus. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis d'Israël, de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole que nous venons entendre. Comme j'avais dit, c'est une histoire pathétique. C'est l'histoire du roi David, qui un jour se promenait dans sa cour, trouvera, pendant qu'il se promenait, il va trouver une femme qui baignait, qui prenait son bain. Et là, il est tombé amoureux de cette femme. Il va la faire venir à la cour. Et la femme n'était autre que la femme d'un de ses soldats, qui était parti à la guerre pour combattre pour lui. Il va prendre la femme, il va en faire sa femme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que Uri, le mari, puisse mourir à la guerre. Il le fait tuer, il prend la femme, et la femme tombe enceinte. Et voilà, c'est cet enfant-là que maintenant il est en train d'attendre. Et en ce moment-là, Dieu va envoyer Nathan, son prophète, pour dire, va à David. Nathan arrive et il dit à David, qu'est-ce que tu as fait? Et pour cela, il commence à lui raconter une histoire. C'est l'histoire de deux riches, d'un riche et d'un pauvre qui vivaient dans une ville. Le pauvre, le riche qui avait tout, qui avait des vaches, qui avait tout ce qu'il lui fallait, tout le cheptel, mais il y avait à côté de lui un pauvre type qui n'avait qu'une brebis qu'il avait achetée. Et la brebis vivait avec sa famille, dans sa famille. Il en avait même fait, il était devenu comme sa propre fille. Et dans le courant du temps, un voyageur arrive chez le riche, et qu'est-ce qui arrive? Le pauvre, le riche, il regarde, mais je ne peux pas toucher à mes affaires. Il va aller prendre la petite brebis du pauvre. Amen. Pour donner la nourriture à son ami. Alors il arrache la brebis du pauvre, il la tue pour le riche, pour nourrir son ami. Donc vous voyez, la Bible dit que la colère de David s'enflamma. Il dit, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? La Bible dit que David était l'homme au cœur de Dieu. Amen. Vous comprenez? Et il va s'enflammer, il va dire, mais comment a-t-il fait cela? Et c'est comme ça qu'il va dire, celui qui a fait cette chose va mourir. Cette personne-là, dites-moi qui c'est, je vais le faire mourir. Et le prophète Nathan, qui connaissait très bien le cœur de David, va lui dire, tu sais, cette personne n'est d'autre que toi. C'est toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la femme de ton soldat. Dieu t'a fait beaucoup de choses, beaucoup de bien. Il t'a fait partir de là où tu étais. Bien-aimé, tu n'étais qu'un pauvre bouvier qui gardait les moutons de son père. Amen. Il a fait de toi un roi. Il t'a donné la dignité. Il t'a donné l'honneur. Il t'a protégé de la main du roi Saoul. Il t'a même donné ses femmes. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux encore? L'honneur, il t'a donné. Tout, il t'a donné. Tu as des femmes et des femmes et des femmes. Et tout ce que tu as fait, c'est prendre la femme de ce pauvre garçon. Et non seulement ça, tu l'as envoyé, tu l'as tué. Tu l'as fait tuer. Tu sais ce que tu as fait. David, évidemment, comme c'est l'homme qui était un homme très, il va dire, je me réponds. J'ai mal fait. Alléluia. Je reconnais cela. Mais c'est trop tard. Il avait déjà tué. Il avait fait le mal. Le Seigneur va lui dire, si, je te pardonne. Mais, malheureusement, à cause de ce que tu as fait, parce que tu as fait ça à un pauvre type, eh bien, la femme qui mourra, qui naîtra du sein de cette femme que tu as pris, l'enfant va mourir. Amen. L'enfant, un prince, voyez-vous. Toi, tu as tué un pauvre soldat, mais un prince qui va sortir de la femme de Bathsheba va mourir. Amen. Et à cause de ce que tu as fait justement, bien aimé, à cause de ce que tu as fait, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Alléluia. Bien aimé, la personne dont nous parlons aussi, c'est David.
Amen. La Bible dit que c'est l'homme au cœur de Dieu. Alléluia. C'était l'ami de Dieu. Amen. Dans la Bible, nous avons deux personnes que Dieu appelait son ami. Il y avait David, il y avait Moïse. Amen. Mais celui qui a fait cette chose vilaine, c'est qui? C'est l'ami de Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Toi qui me regardes, toi qui m'entends, tu sais très bien que Dieu t'a comblé. Amen. Dieu t'a donné beaucoup de choses. Amen. Dieu il t'a donné même la renommée. Il t'a donné le bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu cherches seulement ce qui appartient aux pauvres, à un pauvre. Amen. Je vais vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire d'un ami, quelqu'un qui m'a raconté ça. Il y avait un PDG dans une compagnie. Et le PDG avait conféré une réunion, une fête, à laquelle tous les serviteurs, tous les travailleurs, pardon, ont assisté. Parmi les travailleurs, il y avait un jeune homme qui venait d'être engagé, et ce jeune homme venait de se marier. Ce jeune homme est arrivé avec sa femme. Pendant que le PDG faisait la ronde, il trouvera le jeune homme et sa femme, il va aller saluer poliment. Mais la femme était tellement belle qu'il a dit, oh mon vieux, oh là. Alors, quelque temps après, il s'est arrangé pour que le monsieur puisse partir en mission. Quand il est parti en mission, lui, il a fait venir sa femme. Et dès ce moment-là, vous comprenez, il a commencé à le combler de biens, et la femme est devenue son amant. Alors, le pauvre garçon ne sachant rien, le PDG a continué cet amour, cette espèce de commerce macabre, jusqu'à ce que la femme est tombée enceinte. Alors, il ne voyait plus comment il devait faire. Finalement, il dit, ok, dans ce cas, il faut que je puisse envoyer le monsieur en mutation. Il envoie en mutation quelque part où il devait faire longtemps avant qu'il puisse amener sa femme. Et pendant ce temps, le monsieur part bien sûr en mutation, mais il ne savait rien du tout. Et lui est resté pour bénéficier de sa femme. Mais quelque chose de grave est arrivé. Le PDG a eu un problème très sérieux au travail. Et là alors, il a été arrêté. Arrêté, on l'a viré, il était en prison. La femme est restée maintenant avec l'enfant, et avec la grossesse. Et il s'est passé que quelque temps que la chose a commencé à s'ébruiter. Les gens ont commencé à parler, finalement, le monsieur, le mari, a appris ce qui s'était passé. Et il a pris le renseignement, il va apprendre que la chose était réelle. Alors là, il s'est fâché, il dit comment? Nous venons seulement à peine de nous marier, et toi tu me trahis. Dans ce cas-là, je regrette beaucoup. Le mariage est cassé. Donc, qui a perdu? C'est la femme. La pauvre femme, qui n'était que malheureusement une victime. Et le mariage est parti. Le monsieur est en prison, et la pauvre femme est restée comme ça. Voyez-vous, bien-aimés, il y a des gens qui détruisent. Il y a des gens qui détruisent. Nous avons une autre histoire que nous avons parlé il n'y a pas longtemps. C'est l'histoire de Mardoché. Amen. Nous savons que Mardoché était un portier. Il gardait la porte du roi. Et il y a un monsieur, un homme très haut, distingué, qu'on appelle Aman, qui venait de recevoir l'honneur du roi, à qui le roi avait conféré tout l'honneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, Aman, malgré tout le respect qu'on lui a donné, malgré tout ce que le roi lui a donné comme autorité, comme honneur, mais il voulait seulement que Mardoché doit se courber devant lui. Amen. Tant que Mardoché ne se courbait pas devant lui, il n'était pas heureux. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il a voulu faire pendre Mardoché. Et l'histoire, nous la connaissons. C'est lui qui a fini par être pendu à ce point-là. Amen. Bien-aimés, si nos cœurs ne sont pas avec Christ, nous allons tout perdre. Sachez, bien-aimés, que Christ, notre Dieu, nous a donné, la loi qu'il nous a donnée, c'est la loi de l'amour. Si Dieu t'a béni, bien-aimé, si Dieu t'a béni, alors ne cherche pas à abuser de cette bénédiction. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons ces choses-là qui arrivent. Il y a des gens, des serviteurs de Dieu, que Dieu a bénis sérieusement. Il y a des gens que Dieu a bénis sérieusement. Il te donne 4, 5, 6, 7, 8, 9 églises. Beaucoup de choses matérielles et beaucoup de biens. Mais il suffit qu'à côté de lui se trouve un petit type qui commence une église, une petite église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir
bloquer cette personne-là pour que cette église ne puisse pas marcher. Pourquoi? Parce que cette personne doit aller d'abord se courber devant lui, marcher devant lui, pour que l'honneur, tout l'honneur vienne à lui, qui dise, c'est moi qui ai mis la main sur lui, afin qu'il puisse faire ceci, qu'il puisse faire cela. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça que Christ a enseigné. Le champ est grand. Le champ est grand. Derrière votre église peut se trouver quelqu'un. Peut se trouver quelqu'un qui n'a pas encore entendu parler de Jésus. Même si chaque jour il y a des chansons qui sortent. Même si chaque jour il y a la cloche qui sonne chaque jour. Mais il y a des gens qui peut-être derrière vous n'ont jamais entendu parler de Christ. Ils n'ont même pas encore reçu Christ. Et vous voulez que ce soit seulement vous. Même si vous deviez évangéliser le monde entier, bien aimé, faites gaffe. Faites gaffe. Parce que si vous ne le faites pas selon Christ, vous êtes en train de marcher contre Christ. Alléluia. La Bible déclare que ce jour-là, beaucoup de gens viendront devant Christ. Beaucoup de gens seront surpris. Parce qu'ils vont se dire, moi j'ai fait ça. Moi j'ai fait ça. Moi j'ai fait ça. Donc. Non, bien aimé. Ce n'est pas parce que tu as amené beaucoup de gens à Christ que réellement tu seras considéré par Christ. La Bible déclare, beaucoup viendront et diront mon nom, en ton nom, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Et je leur dirai, loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Point connu. Ce sont des gens qui ont parlé, ils disent très bien, au nom de Jésus. Et nous avons fait ça, nous avons amené beaucoup de gens à Christ, nous avons... Mais Dieu dit, je ne vous ai point connu parce que vous êtes des gens qui pratiquaient l'iniquité. La Bible nous donne encore une autre parabole. Des gens qui avaient été engagés à différentes heures. Amen. Il y en a qui ont été engagés à 5 heures, à 6 heures, à midi, à 15 heures, à 16 heures. Et la Bible dit que tous recevront le même salaire. Alléluia. Le même salaire. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu regarde dans nos cœurs. Est-ce que nous faisons le travail pour Jésus ou bien nous faisons ça pour nous-mêmes? Amen. Le végétarien ne nous amènera pas à la vie. Amen. Ne nous donnera pas la paix. Amen. Le végétarien nous amènera en enfer. Amen. Même si nous faisons un grand travail. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Au ciel, il y a une espèce d'aristocratie. Tu peux arriver au ciel. Tu peux entrer au ciel. Mais si tu n'as pas marché selon la voie de Christ, tu seras au ciel. Mais tu verras ceux que tu croyais de moindre, ils seront plus hauts. Amen. Parce que la Bible déclare, les premiers seront derniers et les derniers seront Les premiers. premiers. Amen. Faites gaffe, bien-aimés. Nous travaillons pour le maître, c'est vrai. Respectons le maître. Amen. Suivons le maître. Faisons le travail du maître comme il nous l'a dit. C'est pourquoi, bien-aimés, que nos cœurs soient en Christ. Que nos cœurs restent en Christ. Faisons le travail pour honorer Christ. Une fois de plus, que ce soit lui qui ait toute la gloire. Si toute la gloire lui revient, alors nous serons nous-mêmes dans la joie. Parce que Christ va nous donner aussi cette gloire. Amen. Si la gloire n'est pas pour Christ, nous aurons travaillé pour en vain. Alléluia. Parce que quand nous travaillons pour nous-mêmes, quand nous voulons faire le végétariat, quand nous voulons être nous, que ce soit nous qu'on voit et non Christ, bien aimé, nous aurons travaillé pour rien. Amen. C'est ça l'iniquité. L'orgueil, c'est l'iniquité. La cupidité, c'est l'iniquité. Toutes ces choses, c'est l'iniquité. Mais si nous avons l'amour, si nous travaillons dans l'amour de Christ, pour que Christ ait toute la gloire, effectivement, tout ce que nous allons faire sera pour lui. Et Christ nous couronnera. Alléluia. Bien-aimé, dans l'histoire, pour revenir à l'histoire de David, dans la suite, qu'est-ce qui est arrivé? David a eu des problèmes avec sa famille. Comme le prophète de Dieu l'a dit, l'épée est entrée. L'inceste est entré. Son fils, Amnon va finir par coucher avec sa propre sœur Tamar, avec sa cousine Tamar. Et Tamar qui était la sœur d'Absalom. L'année qui suivait, Absalom qui n'a pas digéré l'acte que Amnon avait posé, va tendre un piège à son frère et il va le tuer. Voyez-vous? Déjà, 2 personnes sont mortes. L'enfant de Bathsheba est mort. Amnon va mourir et Absalom va fuir. Quand il est parti fuir, quelques temps après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé une armée contre son propre père. Et David sera chassé de Jérusalem. Amen. Il sera chassé de Jérusalem. Absalom va prendre le trône. Absalom va prendre même les femmes de son père. Bien-aimé, voyez-vous,
À cause de cela, pourquoi? Parce que David avait introduit, à cause de la cupidité, il avait introduit le mal dans sa famille. Amen. Et maintenant, l'armée est divisée. Il y a une partie de l'armée qui est restée à David et une autre partie de l'armée qui est avec Absalom. Alors maintenant, les deux armées vont commencer à s'affronter. Voyez-vous? Et dans l'affrontement, Absalom sera tué. Troisième enfant de David qui va mourir. Voyez-vous? La cupidité va finir par coûter à David très 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 cher. Amen. Il va lui coûter 3 enfants et presque son trône. Et c'est difficilement qu'il va rentrer à Jérusalem. Et quand il va rentrer à Jérusalem, il ne sera plus le même roi. Voyez-vous, bien-aimés, la cupidité, c'est une mauvaise voie. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre une chose. La Bible nous enseigne, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Amen. Et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Il n'y a point d'acception de personne. Bien-aimés, si nous agissons pour glorifier Jésus-Christ, nous recevrons de lui la vie. Amen. Nous recevrons de lui l'honneur. Nous recevrons de lui la récompense sur cette terre et la vie éternelle au ciel. Amen. Bien-aimés, il faudra que nous puissions comprendre que les biens que nous cherchons sont au prix du fait que nous devons suivre Christ. Amen. Mais ceux qui craignent Dieu et le servent de bon cœur, ceux-là, qu'est-ce qu'ils auront? Un diadème au lieu de la cendre. Alléluia. Une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Ils seront une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Ils mangeront les richesses des nations et ils se glorifieront dans leur gloire. Au lieu de l'opprobre, ils auront une portion double. C'est cela, bien-aimé, votre portion. Votre C'est partage. ça votre partage. Amen. Et je suis en train de prier pour que Je reçois au nom vous de Jésus. qui êtes en train d'honorer Christ, qui travaillez de bon cœur pour Christ, que le Seigneur puisse vous élever. Amen. Que le Seigneur puisse vous donner la vie. Qu'il vous donne une portion double de la vie que vous cherchez. Amen. Parce que le Christ n'est pas venu pour que nous puissions souffrir. La Bible déclare qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Amen. L'abondance qu'il nous promet, nous allons l'avoir si nous marchons selon ce prescrit. Si nous marchons selon ce qu'il nous a dit. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit élevé. Bien-aimés, je voudrais inviter des frères, tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et même ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si votre cœur ne vous convainc pas que réellement vous marchez selon la voie de Christ, que vous marchez dans la voie que je viens de prescrire, la voie de l'iniquité, levez-vous. Vous allez prier avec moi. Et vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu cette parole et je suis touché. Pardonne mes péchés. La manière dont j'ai vécu, les choses que j'ai faites, je suis désolé. Amen. Je te demande pardon, Seigneur. Amen. Recueille-moi dans tes mains. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Seigneur, mon Dieu, je veux être vivant pour toi. Bien-aimé, si tu pries de cette manière-là, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Tu es né de nouveau dans la famille de Dieu. Tu deviens désormais réellement un enfant de Dieu. L'héritage des enfants de Dieu t'est donné. Et désormais, tu deviens un citoyen céleste. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Que l'honneur revienne à Jésus-Christ. Amen. Et que lui seul soit magnifié. Gloire à Gloire et Jésus. honneur à toi, notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu.